Mon patron m'a volé ma promotion. Puis il m'a licenciée. Mais il ne savait pas une chose. J'avais accès aux enregistrements de ses réunions privées. Je m'appelle Camille Laurent. Pendant 3 ans, j'ai cru que travailler dur suffisait pour réussir. J'arrivais toujours la première au bureau. Je partais la dernière. Et quand quelque chose devait être fait parfaitement, c'était toujours pour moi. Alors quand le poste de directrice de projet s'est libéré, pour moi c'était évident. Enfin, c'est ce que je pensais. Parce que le jour où tout a basculé, j'ai compris une chose. Tout était déjà décidé. Ce lundi matin-là, Antoine Delcourt m'a appelé dans son bureau. Il avait ce sourire calme, celui qu'il utilise quand il prépare quelque chose. « Camille, assieds-toi. » Je me suis assise. Et tout de suite, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Après réflexion, on a décidé de confier le poste à quelqu'un d'autre. Silence. Attendez. Quelqu'un d'autre? Il a hoché la tête. Julien Moreau. Là, j'ai bloqué. Julien, le même Julien que j'avais formé. Celui dont je corrigeais les erreurs chaque semaine. Celui que j'aidais, sans jamais rien dire. Franchement, j'en revenais pas. Mais je suis restée calme. Je ne comprends pas. J'ai dirigé ce projet depuis le début. Il a soupiré, comme si c'était moi le problème. Tu es très compétente, Camille. Mais Julien a une vision plus stratégique. Une vision? À ce moment-là, j'ai senti quelque chose bouillir en moi. Mais je me suis retenue. Parce que dans ce genre de moment, perdre le contrôle, c'est perdre tout court. D'accord, je vois. Non, je ne voyais rien du tout. Je suis sortie de son bureau avec une sensation étrange. Pas juste une injustice. Non, quelque chose de calculé. Et plus les jours passaient, plus ça devenait évident. Julien s'installait dans mon bureau. Il présentait mes idées comme si elles étaient les siennes. Et Antoine le regardait avec cette satisfaction silencieuse. C'est là que je me suis dit « Attends, il y a quelque chose qui cloche. » Puis, une semaine plus tard, Antoine m'a rappelé. Mais cette fois, plus de sourire. « Camille, on doit parler de ta performance. » Je me suis figée. « Ma performance? Sérieusement? » « Oui. On a relevé plusieurs problèmes. Retard, manque de collaboration, difficulté à suivre les directives. Là, c'était trop. Non, c'est faux. » Il a haussé les épaules. Ce sont les rapports qu'on a reçus. Les rapports. À cet instant précis, j'ai compris. Tout était déjà écrit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous savez que ce n'est pas vrai. Silence. Puis il s'est penché vers moi. Camille. Parfois, il faut savoir accepter quand ça ne fonctionne plus. Et là, tout est devenu clair. Ce n'était pas une erreur. C'était un plan. 2 jours plus tard, j'étais licenciée. Sans préavis. Sans vraie explication. Juste une signature. Et une boîte. Je me souviens du silence dans l'ascenseur. De mon reflet dans le miroir. Calme. Trop calme. Parce qu'au fond, quelque chose avait changé. Je n'étais plus triste. Non, je ressentais autre chose. Quelque chose de froid, de précis, d'élucide. Le lendemain, je suis restée chez moi, devant mon ordinateur, à revoir chaque détail, chaque réunion, chaque regard. Et puis, un souvenir m'est revenu. Un détail que j'avais ignoré. Les réunions privées d'Antoine. Toujours les mêmes excuses. Toujours tard le soir. Toujours après avoir vidé l'étage. Comme si personne ne pouvait voir. Sauf que, il avait oublié une chose. Dans ce bâtiment, chaque salle de réunion avait un système de sécurité indépendant. Un système que j'avais moi-même aidé à configurer. À l'époque, c'était juste un projet. Mais là, c'était une opportunité. Je me suis levée, lentement. Mon cœur battait plus vite. Pas de panique, pas de colère. Juste une certitude. S'il cachait quelque chose, alors moi j'allais le trouver. Je me suis connectée à distance. Mes anciens accès fonctionnaient encore. Erreur de leur part. Chance pour moi. L'interface s'est ouverte. Et là, j'ai compris que je venais de franchir un point de non-retour. J'ai parcouru les enregistrements. Dates, heures, salles, toujours la même. Toujours tard. Comme s'il était sûr que personne ne regarderait. La première vidéo s'est lancée. Antoine était là. Puis Julien est entré. Je me suis rapprochée de l'écran. Et en quelques secondes, j'ai compris. Ce n'était pas une discussion normale. Elle ne se doute de rien, disait Julien. Mon cœur s'est arrêté. Antoine a souri. Évidemment. Camille fait son travail. Elle ne pose pas de questions. Une pause. Puis Julien. Et le poste? Antoine, calme. Il est à toi, mais il faut qu'elle parte. Proprement. Silence. Un silence lourd. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à regarder. Vidéo après vidéo. Les rapports falsifiés. Les critiques inventées. Les décisions prises à l'avance. Tout était organisé. Tout. Et moi, j'étais juste l'obstacle. À chaque minute, une chose devenait claire. Ce n'était pas juste injuste. C'était illégal. Puis une dernière vidéo. Différente. Antoine parlait à un homme que je ne connaissais pas. Les chiffres doivent rester internes. Et les audits? Antoine a souri. Ils verront ce qu'on leur montre. Là, j'ai eu un frisson.
Ce n'était plus juste mon histoire. C'était beaucoup plus grave. Je me suis redressée. Et pour la première fois, j'avais le contrôle. Publier? Aller à la police? Contacter un avocat? Chaque option avait ses risques. Mais une chose était sûre, je n'allais pas me taire. Le lendemain, j'ai appelé maître Élodie Renaud. Sa voix était posée, rassurante. Je lui ai tout expliqué, sans émotion, sans détour. Silence. Puis elle a dit « Camille, si tout est prouvé, votre licenciement est abusif. Et ça va beaucoup plus loin que ça. » Je le savais déjà. Mais l'entendre, c'était différent. Vous avez les preuves. J'ai regardé mon écran, les vidéos, les fichiers. Oui, elle a marqué une pause. Puis, alors on va faire ça intelligemment. Les jours suivants sont passés très vite. Analyse, classement, vérification. Chaque détail comptait. Je n'étais plus en colère. J'étais concentrée. Une semaine plus tard, Antoine m'a appelé. Numéro inconnu. J'ai décroché. Camille, je pense qu'on devrait parler. Sa voix avait changé. Plus de contrôle, juste de la peur. Je me suis approchée de la fenêtre. Parler de quoi? Silence. On peut trouver un arrangement. Un arrangement. J'ai presque souri. Quel genre d'arrangement? Une compensation. Une recommandation. On peut corriger la situation. Corriger? Sérieusement? Je me suis appuyée contre le mur. Vous avez raison. Il a soufflé, soulagé. Il faut corriger la situation. Pause. Puis j'ai ajouté, c'est pour ça que mon avocate va vous contacter. Silence total. Puis, il a raccroché. Je suis restée immobile, le téléphone à la main. Et là, j'ai compris. Le vrai tournant. Pas le licenciement, pas les vidéos. Mais maintenant. Parce que cette fois, je ne subissais plus. Je contrôlais. 2 semaines plus tard, l'entreprise lançait une enquête. Julien suspendu. Antoine aussi. Et ce n'était que le début. Je ne sais pas comment tout ça va finir. Mais une chose est sûre. Ils pensaient que j'étais facile à éliminer. Ils pensaient que j'allais me taire. Ils avaient tort. Parce que parfois, la personne qu'on sous-estime est déjà celle qui détient toutes les preuves